Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'étape 4 de la partie 2 du craft du camo serpentine. Donc là, mettez sur pause juste avant pour la slide. Donc pour ce faire, on va aller choper les boss du cocher complexe avec le KV Broadside et les balles Dragon Brief, vous savez, les balles de feu. Vous avez la classe qui est là, capture d'écran bien sûr, pour avoir la même classe. Donc ensuite, on va devoir ouvrir le coffre spécial qui est à côté d'eux avec la perceuse diamantée qu'on aura à récupérer avant, le protéger pendant 5 minutes environ et les vagues de bots qui arrivent, et ensuite prendre les 3 porte-plaques et s'extraire. On va s'extraire avec la carte de la zone sécurité L2, on en parlera juste après. Donc là, on est dans le cocher complexe, on va aller taper les 2 boss pour déverrouiller le coffre spécial qui contient les 2 porte-plaques, hein, comme on a vu juste avant. Et pour ce faire, on va passer par le passage rapide, entre guillemets, donc le passage rapide hein, qu'on a déjà vu dans de précédentes vidéos, c'est juste à gauche là que vous avez vu, cette porte là, la sortie alternative. Donc on va aller choper la clé de la sortie alternative qui est dans une des petites salles juste ici, là. C'est pas compliqué hein, bien sûr, donc là récupérer bien sûr du stuff aussi autour, parce que vous aurez besoin de stuff. Vous avez besoin d'une boîte de munitions, des DOS c'est pas vital, mais c'est conseillé aussi pour contrer les pièges qui sont disposés un petit peu partout à l'étage de la salle des boss pour aller plus vite. Donc là voilà, on a vu la clé de la sortie alternative. Donc une fois que vous avez cette clé là, on revient en arrière. Bien sûr, prenez du stuff, hein, tout ce qui traîne, les termites et des charges électriques. Donc les termites, vous focussez un boss, balancez les termites dessus. Donc le premier boss c'est Rhino. Donc là, on déverrouille la sortie alternative et on passe par là. Donc, comme je disais juste avant, pour le premier boss, on va le down super rapidement avec cette technique-là. Donc même si on n'a pas de drone explosif, c'est pas grave, on a des termites et des charges électriques. Vous allez voir, hein, dès que vous voyez le boss, hop, vous balancez vos 2 termites. Une charge électrique, ça va l'immobiliser. Et ensuite, vous tapez dessus avec le KV Broadside, vous balancez vos pruneaux à fond. Et ensuite, vous rebalancez la deuxième charge électrique pour le restun. Et vous balancez aussi vos balles encore. Voilà. Donc là, ça dégage. On tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape à fond. C'est à peu près une trentaine de balles, hein, le Rhino. Vous allez voir, donc faites attention, pas qu'il vienne au corps à corps parce que ça one shot. Hein. Bon, vous avez votre tutoriel bien sûr, mais faites quand même attention. Donc là, une fois que c'est fait, vous allez au bout de la salle, la porte est déverrouillée pour aller à l'étage et pour aller taper le sniper. Donc pour aller taper le sniper, hein, pareil, même technique, thermite, charge électrique, KV Broadside et ça part. Faites attention pour le sniper à l'étage, vous avez énormément de pièges, donc regardez bien, ici il y a une première grenade à désactiver manuellement, et ensuite vous vous allongez, vous désactivez les pièges ou pas, comme vous souhaitez, vous balancez vos greux, il va bouger quand il a beaucoup de dégâts, voilà, il met une smoke et il bouge jusqu'au fond de sa salle. Donc nous après on va y aller, vous pouvez mettre votre DDoS ici, mais je conseille de le mettre après pour aller plus vite dans les derniers pièges. Je vous laisse le gameplay, c'est parti. Fusil à pompe.
Voilà, là on est arrivé devant le coffre spécial. Donc vous mettez la perceuse diamantée que vous avez récupérée au préalable avant. Et vous devez attendre malheureusement pendant environ 5 minutes. 5 minutes d'attente très très longue à défendre le coffre. Généralement, plus quand vous êtes là, vous n'avez plus beaucoup de munitions, c'est très compliqué. Donc faut être vif. Faut être vif, vous vous mettez dans un coin, vous attendez que les bots arrivent. Vous tendez quand même l'oreille, s'il y a d'autres joueurs qui arrivent, vous êtes dans le mal, mais c'est pas grave. Il faut prier pour pas qu'il y ait d'autres équipes, parce que sinon c'est compliqué en solo, surtout qu'on n'a plus de plaques. On n'a plus de plaques, on n'a plus grand chose, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. J'ai avancé un petit peu, parce que sinon, voilà, sinon la vidéo va durer 50 minutes. On n'est pas là pour ça, on est là pour y aller rapidement. Donc là, vous switchez vos sacs, hein. On a ouvert le coffre. Vous prenez les 3 gilets qui sont là. Faites attention à bien garder un fantôme quand même pour vous. Et ensuite, on va se barrer. Donc on va s'extraire par la zone de sécurité L2. Donc vous repartez par là où on est arrivé. Et en dessous, vous avez la porte de la zone L2. Donc pour y accéder, il faut soit acheter une carte dans le shop normal du cocher complexe, soit alors vous en lootez une. Vous en lootez une, ça peut se faire. Voilà, donc faites très attention dans cette salle-là. Il faut des greux pour contrer les 2 boucliers qui sont dedans. Parce que comme on a vu dans d'autres vidéos, les boucliers sont très tanky et on peut crever facilement. Et si vous crevez, comme j'arrête pas de le dire, vous recommencez à 0, donc c'est compliqué. Donc là, on s'extrait. J'ai un petit peu avancé hein, parce que l'extraction, faut surveiller la ligne. Mais normalement, pas de souci. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous avez tous les objets normalement pour le craft. Et on va relancer une game pour aller échanger et craft le dernier objet qu'il nous faut, la crème pour les mains Black Cell. Pour ce faire, malheureusement, il faut aller au shop du commerçant de Koshei. Le shop du commerçant, il s'ouvre pas comme ça. Il faut lire la note de spam au début et généralement il demande une bonne de stockage rouge. Donc il faut retourner au cluster alpha. Pas simple, mais vous voyez les captures d'écran qui sont là, les endroits où voilà, les bandes de stockage rouge sont. Donc faut ouvrir, il faut y retourner, il faut ouvrir, vous allez tomber dessus au bout d'un moment. Et pour les autres objets, généralement, c'est dans les bureaux. Par exemple, voilà, là on a vu un code de laboratoire ou un truc dans le genre. Donc là, voilà, vous regardez bien dans les sortes de bandes de stockage là, et vous allez trouver normalement notre bobine rouge qui sera cachée là-dedans. Là. Voilà, donc là on l'a. On a eu de la chance, hein. J'ai vraiment looté tous les trucs pour l'avoir, c'est une galère. Mais une fois que c'est fait, vous avez accès normalement au shop du commerçant. Donc vous allez dans la boîte morte du commerçant qui est là. Voilà, vous mettez vos 2 objets dedans et ça va déverrouiller le shop orange qui est juste à droite. Donc là on va craft notre fameuse crème pour les mains Black Cell et c'est le dernier objet avant normalement la dernière étape qu'on verra dans une autre game. Donc là vous switchez bien vos sacs hein, pour garder vos objets. On a la clé sécurité L2, la zone de défense L2 pour se barrer rapidement. Et on va passer par une sortie alternative là. Vous allez voir. On va aller à gauche là en haut. Voilà, vous sautez sur les caisses ici pour accéder à l'étage et vous avez accès directement aussi à la zone de sécurité L2 qui est là, donc la même que tout à l'heure, mais il y a une autre porte. Voilà, donc vous avez vu, l'extraction est apparue, donc c'est pour nous. On y va, je vous ai avancé un petit peu, donc là, pareil, hein, faire attention aux bots, aux boucliers, toujours. Ils sont très très chiants, mais voilà, thermite ou ce que vous avez, le mieux c'est Semtex, ça c'est les bouts instant. Mais la thermite casse leur bouclier, donc c'est cool. Donc voilà, une fois fait, vous évacuez, hein, vous vous barrez, et on a tous les objets qu'il nous faut, enfin tous les objets, non, on a la crème pour les mains Black Cell, et on va se retrouver bientôt sur Al-Mazrah pour la dernière partie. J'espère que vous avez bien aimé en tout cas cette vidéo là, ça m'a pris beaucoup de temps pour la réaliser parce que l'étape des boss, plus l'ouverture du coffre, plus l'ouverture du shop du commerçant, une galère. Mais c'est faisable en solo, la preuve, vous avez les gameplays. Merci à vous en tout cas YouTube d'avoir regardé, et j'espère à bientôt pour la dernière partie du déverrouillage du camouflage serpentine. Allez, ciao, merci à vous, ciao ciao.